Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Point Parc. Dans cet épisode, on voyagera dans 4 pays autour de la Terre. On ira d'abord en Chine, ensuite en Italie, aux États-Unis, pour finir au pays du soleil levant, le Japon. Bref, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à suivre la chaîne et à regarder mes vidéos. Pour notre première information, on se dirige donc en Chine dans le parc de Dragon Valley Theme Park dont on a déjà parlé. D'ailleurs, si tu veux comprendre un peu plus le contexte, n'hésite pas à aller voir ici en fiche mon épisode 12 du Point Parc où j'en ai déjà parlé. Suite à une publication de Vekoma sur Instagram, je suis retourné voir s'il y avait de l'avancement dans ce parc en chantier. J'en avais déjà parlé dans mon Point Parc numéro 12 car ce parc sera le parc couvert le plus grand d'Asie, mais le parc possède aussi une partie extérieure dont la construction du coaster Vekoma est finie. Le coaster annonce en fiche technique une vitesse de 100 km/h, une hauteur max de 39 mètres pour un parcours long de 1095 mètres, muni de 5 inversions. Encore un Vekoma nouvelle génération sorti de terre, je vous laisse encore un peu avec ce coaster. Encore une fois, dans ce Point Parc, j'ai l'impression qu'on en parle dans chaque épisode. Vekoma, Vekoma, Vekoma. Bref, il y en a vraiment partout pour ce constructeur. J'ai l'impression qu'ils ont des chantiers dans chaque parc du monde. C'est bien la preuve que si les gens investissent, c'est que c'est sûrement aussi le fait qu'il soit un des constructeurs les moins chers du marché, mais qui en même temps vous donne la possibilité d'intégrer un roller coaster de très bonne manufacture. Pour notre deuxième info, on se dirige en Italie dans le parc très réputé qui est Gardaland. Le parc italien a annoncé un partenariat pour sa future attraction avec Sony Pictures. Et si je vous demande si vous connaissez une attraction Jumanji, vous me répondez non. Eh bien en 2022, on verra l'arrivée d'un dark ride sur le célèbre film Jumanji. Cette attraction sera à mon sens construite par Germondale, société anglaise à l'origine de The Forbidden Cave à Bobbejaanland en Belgique. Et quelque chose me dit que les clés de cette attraction vont leur être données. Car bizarrement, quand on se promène sur leur site, que l'on va sur l'onglet Système de conduite et que l'on est sur la page des véhicules Motion Master, on descend. Et dans les spécifications, quand on change les photos, la troisième page ressemble très fort à la voiture de Jumanji. Voilà les deux l'une à côté de l'autre, je vous laisse faire la comparaison. Eh bien Gardaland fait vraiment partie des parcs que je souhaite faire durant la période 2022. Enfin si cela est possible parce qu'il y a quelques parcs à faire à l'étranger qui seront sur la chaîne. Donc si tu ne veux pas les louper, abonne-toi. Pour notre troisième info, on se dirige aux États-Unis dans le parc de Six Flags Magic Mountain et il nous annonce encore une fois du lourd. Le parc Six Flags Magic Mountain a annoncé la venue d'un nouveau coaster, ce qui fera en tout 20 roller coasters dans ce parc. Pour l'été 2022, date d'ouverture du coaster, nous verrons ainsi un single ride de chez Rocky Mountain Construction venir embellir l'offre du parc. L'attraction sera sur le thème des DC Comics, plus précisément sur le thème du personnage Wonder Woman. Et comme Six Flags a le même dicton que Fort Boyard, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, voici quelques caractéristiques de ce coaster. Il sera le plus haut et le plus long du monde dans sa catégorie. En termes de caractéristiques, nous sommes sur une vitesse max de 93 km/h pour une hauteur de 40 mètres, une première chute à 87 degrés et une longueur de parcours de 1005 mètres. Ah, RMC, je le porte dans mon cœur ce constructeur. Et la question que je me pose, c'est vraiment quand y aura-t-il un single rail en Europe? Tout simplement, parce que pour l'instant, à part aux États-Unis, il n'y a pas de chantier de single rail pour l'Europe. Pourquoi? Car déjà, et bien dommage pour moi, on est assez pauvre en termes d'hybrid coaster de chez RMC, parce que à part Zadra en Pologne, Untamed à Walibi Holland aux Pays-Bas, et si on peut le compter dans l'Europe, mais je pense que oui, Wildfire en Suède, bah on n'a pas grand chose. Donc s'il vous plaît les parcs, investissez chez RMC. C'est cool, c'est fun, c'est cool.
Et pour notre dernière information, comme je l'ai dit, on se dirige dans le pays du soleil levant, le Japon, et on va encore une fois aller à Universal Studios Japon. Cette fois-ci, ils n'ont pas perdu des Gompas qui sont tombés de la colline, mais bien un train qui est resté tout simplement coincé, et en plus de ça, dans le sens inverse. Et oui, le 22 novembre, le roller coaster Hollywood Dreams The Ride du constructeur Bolliger et Mabillard est tout simplement resté coincé en haut du lift. A savoir que cette attraction peut être parcourue à l'endroit ou à l'envers. Il y a deux quais, un avec un train à l'endroit et l'autre avec un train à l'envers pour les plus courageux. Et comme par hasard, c'est le train en arrière qui va rester coincé. Comme on le voit sur ces images, le train s'est immobilisé en haut du lift, là où l'attraction est la plus haute, 43 mètres. Et en plus de cela, avec le train en arrière. Bref, les passagers ont eu la peur de leur vie après avoir attendu près de 1h30. Ceux-ci ont pu regagner le plancher des vaches. Personnellement, je suis déjà resté coincé 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, dans le lift, en haut du lift du Condor, El Condor à Walibi, Hollande. Alors, en plus d'être une attraction qui tape et qui est nulle à chier, en plus de ça, je suis resté coincé. Heureusement pour moi, j'étais avec mon cousin et il faisait sublime. J'ai pu donc profiter de la vue car, perso, j'étais pas trop stressé. Les gens sont vite arrivés pour nous rassurer en néerlandais, donc j'ai rien compris. Mais là, c'est vrai que sur un train à l'envers, coincé pendant près d'1h30, je serais pas trop à mon aise et en plus de ça à 43 mètres, bien que je n'ai pas le vertige. Mais je serais... Mais bref, si vous êtes déjà resté coincé dans une attraction, n'hésite pas à le dire en commentaire pour voir un peu les attractions que je devrais éviter dans mes prochains rides. Et si comme d'habitude tu as apprécié cette vidéo, pour ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit commentaire et surtout à mettre un petit pouce bleu. J'oublie toujours le petit pouce bleu. Et comme à chaque fin de vidéo, je te dis ciao les rêveurs.